Auditeurs, auditrices qui nous écoutent à travers le monde. Par volonté d'espoir, votre étude maintenant arrive chez vous. Si vous avez déjà abonné à ma chaîne YouTube, partagez, faites des commentaires, like. Si vous n'avez pas encore abonné, abonnez-vous maintenant à ma chaîne YouTube pour voir soit une nouvelle vidéo, une nouvelle réflexion chaque semaine. Avant de commencer, nous allons prier. Père Céleste, Dieu fort, puissant et grand dans les combats, nous te disons merci Seigneur pour ta grâce, ton amour infini que tu as manifesté envers nous. Tu as envoyé Jésus mourir à notre place pour nous donner la vie éternelle. Grâce à sa mort et sa résurrection, nous avons l'espérance, la vie éternelle. Aujourd'hui, nous allons partager ta parole. Nous te demandons, Père Céleste, de nous éclairer, d'ouvrir notre intelligence, d'ouvrir notre esprit, afin que nous puissions partager ta parole. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Nous te prions non en vertu de nos mérites, mais au nom de la parole de Dieu, j'espère que Dieu va continuer à vous bénir pour ce grand travail. Aujourd'hui, nous allons commencer, n'est-ce pas, une série d'études, ok, en quelque sorte, sur, n'est-ce pas, 10 principes bibliques pour la stabilité financière. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui, 10 principes bibliques pour la stabilité financière. Donc, c'est-à-dire, nous allons commencer, n'est-ce pas, à développer des études, n'est-ce pas, sur la finance. Ok, sur la finance. 10 principes bibliques pour la stabilité financière. Avant de commencer, pourquoi un enseignement sur les finances? Pourquoi une étude? Pourquoi une formation? Pourquoi un enseignement sur les finances? 6 raisons pour lesquelles nous allons développer un enseignement sur les finances. 6 raisons. La première raison, nous utilisons l'argent chaque jour. Ça, c'est l'argent chaque jour. Ça, c'est la première raison. Nous utilisons l'argent chaque jour. La deuxième raison, nous passons beaucoup de temps à en acquérir et à en dépenser. En parlant de l'argent, nous passons beaucoup de temps à acquérir de l'argent. Nous passons beaucoup de temps à dépenser, n'est-ce pas, de l'argent. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle nous allons développer un enseignement sur les finances. Nous passons beaucoup de temps à en acquérir et à en dépenser. La troisième raison, l'argent est souvent source de conflits familiaux. Quatrième raison, les finances et les biens matériels sont parmi les sujets les plus souvent mentionnés dans les Écritures. Une dixième des versets dans les 4 évangiles, total 228 versets, parle, n'est-ce pas, des finances. 16 paraboles sur 38 parlent de finances. Un peu plus de 500 versets sur la parabole sur 38 parlent de finances. Un peu plus de 500 versets sur la prière, environ 500 sur la foi, mais près de 2000 sur les finances. Cinquième raison, la mauvaise utilisation de l'argent est un opprobre pour Christ et une honte pour la vie chrétienne. Sixième raison, tous les chrétiens sont à la recherche d'une stabilité financière. Maintenant, avant de commencer, nous allons voir maintenant les 6 raisons pour lesquelles, n'est-ce pas, nous allons développer un enseignement sur les finances. 1. Première raison, nous utilisons l'argent chaque jour. 2. Nous passons beaucoup de temps à acquérir de l'argent et à dépenser de l'argent. 3. L'argent est souvent source de conflits familiaux. 4. Les finances et les biens matériels sont parmi les sujets les plus souvent mentionnés dans les Écritures. Un dixième des versets dans la Bible, dans les 4 évangiles, total de la Bible, dans les 4 évangiles, total 228, n'est-ce pas? 16 paraboles sur 38 parlent sur les finances, un peu plus de 500 versets sur la prière, environ 500 sur la foi, mais près de 2000 sur les finances. La mauvaise utilisation de l'argent est un opprobre pour Christ et une honte pour la vie chrétienne. 6. Tous les chrétiens sont à la recherche d'une stabilité financière. Maintenant, aujourd'hui, nous allons commencer, n'est-ce pas, avec le premier principe, parce que nous avons dit au commencement, nous allons développer 10 principes bibliques pour la stabilité financière. Le premier principe, reconnaissez que tout vient de Dieu. Alors, tout vient d'en haut. Excuse-moi. Le premier principe, c'est de reconnaître que tout vient d'en haut. Tout vient d'en haut, c'est-à-dire que tout vient de Dieu. Ça, c'est le premier principe. Le premier principe, n'est-ce pas? Le premier principe là, pour la stabilité financière,
c'est de reconnaître tes financières, c'est de reconnaître que tout vient d'en haut, ou bien que tout vient de Dieu. Nous allons lire ensemble Deutéronome 8, verset 17-18. Deutéronome 8, verset 17-18. Garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces richesses. Souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. C'était la parole, n'est-ce pas, de Moïse, n'est-ce pas, au peuple d'Israël. Garde-toi de te dire en ton cœur. Si ce man dit dans le cœur, gardez, n'est-ce pas, fais attention pour pas dire dans le cœur. C'est force moins et puissance même qui va me chercher ça. C'est force moins et puissance même qui va me l'argent ça, richesse ça bien là aujourd'hui. C'est force dit, fais attention, n'est-ce pas? Ça c'est orgueil. Oui, me connaissez avec courage au travail, mais courage ça, force ça on est là qui côté journée. Il vient de Dieu. Il dit souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu. Il dit Père Israël, songez l'Éternel bon Dieu. C'est lui-même qui banon. Ouais, c'est lui qui te donne la force. C'est lui-même qui a banon force pour nous capable acquérir richesse, l'argent, prospérité. C'est lui qui a banon force. C'est lui-même qui a banon force. C'est pas avec force courage non. Nous sommes ensemble encore. 1 Chronique 29 verset 10 à 17. 1 Chronique 29 verset 10 à 17. N'est-ce pas? C'était la prière de David. Ok? C'était la prière du roi David. 1 Chronique 29, n'est-ce pas? C'est une prière de remerciement. 1 Chronique 29, verset 10 à 17. David bénit l'Éternel en présence de toute l'assemblée. Il dit, béni sois-tu. Il dit, béni sois-tu. D'éternité en éternité, éternel Dieu de notre Père. Israël, à toi, Éternel, la grandeur, la force et la magnificence. L'éternité et la gloire, car tout ce qui est au ciel et sur la terre t'appartient. À toi, Éternel, l'oreille, car tu te lèves souverainement au-dessus de tout. C'est de toi qui viennent la richesse et la gloire. C'est toi qui domines sur tout. C'est dans ta main que sont la force et la puissance. Et c'est ta main. Et c'est ta main qui a le pouvoir d'agrandir et d'affermir toutes choses. Maintenant, ô notre Dieu, nous te louons et nous célébrons ton nom glorieux. Car qui suis-je et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire volontairement ces offrandes? Tout vient de toi. Et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Nous sommes devant toi, des étrangers et des habitants, comme nos pères. Nos jours sur la terre sont comme l'ombre, et il n'y a point d'espérance. Éternel notre Dieu, c'est de ta main que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. À toi, à ton Saint-Nom. Et c'est à toi que tout appartient. Je sais, ô mon Dieu, que tu sondes dans le cœur et que tu aimes la droiture. Aussi, je t'ai fait toutes ces offrandes volontaires dans la droiture de mon cœur. Et j'ai vu maintenant avec joie ton peuple qui se trouve ici t'offrir volontairement ses dons. Maintenant, texte ça, c'est un texte, n'est-ce pas? Côté David, n'est-ce pas? T'as remercié mon Dieu. Il t'a fait prière. Côté que peuple là, t'es venu avec offrande pour être capable d'offrir l'Éternel. Dans le moment ça, David t'a profité pour le faire prier ça. Pour le dire, tout ça nous possédé, c'est pour mon Dieu. Et tout ça nous gagne, vient de Dieu. Il dit la grandeur, la force. Tout ça vient de mon Dieu. Force que nous gagnons pour nous travailler là. Je dit ça dans le commencement, on l'autre enseignement. Je te dis qu'il y a deux bagailles qui sont importantes pour notre travail. C'est force avec temps. Il prend force, il prend temps. Force là, sans lui-même, si vous n'avez pas de santé, ou pas qu'à le travail. Pour gagner force, il faut qu'on ait santé. Un monde qui n'a pas de santé, il n'a pas de force. Il n'a sans force. Donc, santé, c'est un bagage qui est important pour une entreprise. Même avec temps. Parce que si vous
un problème ou pas qu'à le travail, eh bien, ou pas qu'à le temps. Parce que si ou un problème ou pas qu'à le travail, eh bien, ou pas qu'à le temps, eh bien, travail, si pas un monde qui peut faire, la en difficulté, place ça, la vide, laisse ça, patron, pas content. Chaque fois malade, ou bien pas venir travail, patron, pas content. Parce que lui-même, son entreprise qui a payé pour le payer, l'on pas venir, laisse ça qu'on y a, il ne doit pas avoir un monde pour mettre dans place soit reste vide, laisse ça qu'on y a travail, il a pas fait, laisse ça monde qui paye là pour le payer là, qui va faire travail là, monde ça la venir réclamer, laisse ça pas bon pour lui. C'est ça que fait. Des professeurs malades, travail là pas content. Des professeurs pas venir travail, travail là pas content. Parce que c'est force avec temps. C'est pour ça le paye. Le paye pour force avec temps. Sous pas, ça fait des professeurs malades. Travail là, il y a temps fait plan pour mettre l'autre monde dans place. Raison, faut gagner santé. Et ça me dit là, donc la santé c'est un bagage qui est important. Sans santé, sans temps, ou pas qu'à faire comme. Alors, ou qu'à faire comme oui, mais on va voir comment. Sous pas temps, ou pas de santé comme ou pas le faire travail. Même pour travailler avec tête ou. Même si pas travailler tête ou, faut gagner la santé et faut gagner temps. Sans temps, sans santé, ou pas capable de faire l'argent. Pour acquérir richesse, eh bien, ou besoin de temps, ou besoin de la santé. C'est ça David t'a dit là. Il dit tout ça n'a pas c'est pour vous. Il dit ça dans le texte. Il dit car tout ce qui est au ciel, tout ça qui est dans le ciel là, tout ça qui est sous terre, il appartient à vous-même. C'est pour vous-même. Ça n'a pas c'est vous-même encore qui ban. Ça n'a pas fruit là, c'est vous-même qui ban. Parce que c'est vous-même qui va nous force, c'est vous-même qui va nous force pour nous travailler, c'est vous qui va nous courage pour nous travailler. C'est ça David, n'est-ce pas, t'a dit dans l'enseignement ça. Il dit ça n'a pas fruit là. Il pas venir de nous-mêmes. Ça n'a pas fruit là. C'est vous-même encore qui va nous force, c'est vous-même encore qui va nous courage pour nous travailler. Il dit nous louer, nous bon gloire, nous célébrer non. Hein? Nous célébrer non. Il dit nous devant, n'est-ce pas, nous célébrer non. Il dit c'est de ta main, n'est-ce pas, que viennent toutes ces richesses. Ouais, ça a porté par l'Éternel là, ça va venir offrir l'Éternel là. Il dit c'est dans main. C'est dans main où toute bagaille ça ressort sorti. Et ça veut dire oui. Il dit notre Dieu, c'est de ta main, n'est-ce pas, que viennent toutes ces richesses que nous avons préparées pour te bâtir une maison. Tout ça qui nous amène là, nous préparer là, toute richesse qui est là pour nous préparer pour une bâtir maison là, c'est ou même encore qui banon. Dans quel sens les banon? Les banon force pour le travail. Pas quitter au cœur et moto, on force pour le travail. Pas quitter au cœur et moto parce qu'on va travailler, on va faire quoi pour gagner santé, pour dire ça avec courage moi, ça avec force moi. Oui, ça avec force même travail pour me posséder des ça. Ça force même travail pour me posséder des machines ça. Et ça fait nous pas de orgueilleux. Nous allons pour nous être plus devant, nous besoin aider monde qui a besoin, monde qui a nécessité. C'est important. C'est important parce que ça dans mon là. Il dit dans le texte ça dit non c'est passager. Ça veut dire la terre c'est pas continue va le passer. On est capable de dire éternité non, c'est en voyage non, il dit non c'est des étrangers sur la terre. Non c'est des voyageurs sur la terre. Nous besoin de richesse, nous besoin d'argent pour nous fonctionner pendant sous terre. Mais depuis nous faire ça quitter terre, richesse pas de grâce importance encore. C'est pendant non là qui fait important. Non plus important que yo. Parce que depuis nous faire ça ne pas exister, pas d'importance pour nous encore. Il y a importance pour l'autre monde qui était derrière. Mais quant à nous-mêmes, richesse pas d'importance encore pour nous depuis nous quitter terre. Nous avons besoin de fonctionner pendant nous sous la terre. Pendant nous sous la terre. Mais nous pas de quitter, nous sommes capables de dire, nous dominer non. Nous pas de quitter, nous prend tête non. Et c'est ça David t'a dit dans le texte. OK? Il dit, nous avons besoin de reconnaître que toute bagaille sorti en haut. Premier principe là. Le premier principe biblique pour la stabilité financière, c'est de reconnaître que tout vient d'en haut. C'est de reconnaître que tout vient de Dieu. Béni soit l'Éternel. C'est de reconnaître que tout vient de Dieu. C'est Dieu qui nous a donné la force, le courage, n'est-ce pas, pour travailler. Je vous remercie. Si vous avez aimé cette vidéo, cliquez sur j'aime pour soutenir la chaîne. Je vous dis merci. À très bientôt pour une prochaine vidéo.